Bon mercredi tout le monde, bienvenue à notre live, notre classique questions-réponses du fameux mercredi nombril de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez vu le beau soleil à l'extérieur aujourd'hui, sincèrement ça fait tellement du bien. Allô Nathalie, j'espère que ça va bien, allô Claude, allô Laura, j'espère que vous passez un beau mercredi. Allô Gabou, j'espère que ça va bien. Allô Didier, Jeanne, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Allô Valérie, j'espère que ça va bien. Allô Rien d'eau, j'espère que ça va bien. Mon Dieu, on est plein de monde qui se connecte dans le fond à la clinique. Bienvenue à notre live pour les personnes qui ne... Parce que je vois qu'il y a des nouveaux noms. Oui, je vais très bien, merci, c'est super gentil. En fait, pour les... Allô Andrea, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est vraiment un classique. Moi, je réponds à toutes vos questions chaque mercredi soir à 19h. Dans le fond, je mets souvent une petite boîte là, à l'avance pour que vous puissiez écrire vos questions pour pas que vous soyez trop gênés. Et je les prends tout en note avant notre rencontre. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir toutes les répondre. D'ailleurs, on en a eu 7 questions ce soir. Donc, quand même encore un gros planning, dans le fond, qu'on a. Allô, Rwanda, j'espère que ça va bien. Allô, Marie, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un bon crédit. Oh mon Dieu, mon nez me pique. Super. En fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous avez reçu le courriel. J'appelle pas ça une promotion parce que c'est pas une promotion, c'est vraiment pour vous faire essayer notre appareil laser, le Triton. Sincèrement, comme je l'ai fait sur mes jambes. Allô Naomi, j'espère que ça va bien. Je l'ai fait sur mes jambes, dans le fond, vraiment pas de manière assidue. Là. Je sais, je suis un cordonnier mal chaussé. Allô Nancy aussi. Mon Dieu, 2 Nancy qui se connectent en même temps. J'espère que vous allez bien. Fait que dans le fond, j'ai essayé sur mes jambes le laser Triton par moi-même quand je l'ai acheté au mois de janvier. Puis par la suite, je l'ai fait faire par Alessia comme tout récemment. Récemment, c'était au mois de janvier. Fait que finalement, quasiment 1 an d'intervalle. Et sachez que généralement, pour l'épilation définitive, pour que ça soit efficace, il faut que vous le fassiez dans un délai d'à peu près 6 semaines là, en chacun des traitements. Allô Catherine, j'espère que ça va bien, j'espère que tu passes un beau mercredi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment attendu pratiquement 1 an là, entre chacune de mes séances. Et croyez-le ou pas, en fait, je peux même vous montrer, j'ai même pris une photo de ma jambe poilue. J'ai pratiquement 50% moins de poils. Même moi, je savais que le laser était efficace, mais j'étais comme, bon, ça y est, là, les représentants essayent de m'en vendre de plus que qu'est-ce que l'appareil peut délivrer. Mais non, je vous jure, c'est phénoménal. Là. Je n'y croyais, j'y croyais. Mais pas à ce point-là, je pensais vraiment que ça allait prendre comme plus de traitements pour vraiment voir une différence. Mais finalement, comme après 2 traitements à 1 an d'intervalle, je vous répète, 1 an d'intervalle, j'ai quand même 50% moins de poils sur ma demi-jambe. D'ailleurs, ça vous intéresse, je vais vous la publier en story pour que vraiment vous puissiez constater par vous-même. Et pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en ce moment, on vous offre votre première séance gratuite d'épilation au niveau des aisselles. Justement pour que vous puissiez venir essayer l'appareil, que vous puissiez le constater, que vous puissiez le sentir. Parce que je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une des choses qui m'avait empêché. Allô Papy, j'espère que ça va bien. Allô Chloé, j'espère que ça va bien. Allô Nabou, j'espère que ça va bien, que vous passez un beau mercredi. En fait, moi, c'était la chose qui me retenait d'aller faire mon laser, c'est que j'avais tellement peur que ça fasse mal. Parce que, tu sais, tout le monde le dit à quel point c'est souffrant, puis que c'est pas possible, puis que, mon Dieu, c'est quasiment l'enfer, c'est la torture, il faut souffrir pour être belle. Donc, au moins, de cette manière-là, vous allez pouvoir l'essayer, le tester par vous-même, puis voir à quel point finalement c'est peut-être pas si pire que ça. Et c'est quand même assez tolérable. Allô, Marc-André, j'espère que ça va bien. Donc, c'est assez tolérable parce qu'en fait, il y a un... Là, j'aurais dû apporter la tête pour vous la montrer, dans le fond, la tête de laser. C'est vraiment comme... Il y a un écran où est-ce qu'il y a le laser et le contour, en fait, il y a de l'or, dans le fond, qui est au contour du laser. Puis, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'or alentour, et c'est le système de refroidissement. Fait que ça fait en sorte que le refroidissement est extrême. Donc, ça vient geler à peu près, ça vient geler en fait la région qu'on vient travailler. Donc, ça rend le tout super agréable. C'est sûr que je vais pas vous vendre du rêve, donc il y a quand même une sensation de pincement qui se fait, mais c'est très, très, très tolérable parce qu'en fait, le système de refroidissement vient neutraliser, dans le fond, l'effet de chaleur, l'effet de pincement, en fait, la sensation comme pas agréable, ça vient vraiment la neutraliser tout de suite, dans le fond, après avoir eu le zap que j'appelle, donc avoir reçu le laser. Donc, c'est super. En fait, ça fait en sorte que c'est super tolérable, puis c'est vraiment pas désagréable du tout, puis c'est vraiment mieux que qu'est-ce que vous avez pensé. Puis moi, j'ai déjà fait du laser dans
Je sais pas si vous aussi ça vous est arrivé, mais en tout cas, moi j'ai fait du laser il y a peut-être comme 10 ans. Et les anciennes machines ne sont pas les machines qu'on a aujourd'hui. Ça faisait mal. Et je sais pas si, en tout cas, peut-être me faire comme plein de cœur si vous avez déjà fait du laser comme vous le 10 ans avec les anciennes technologies. Mais moi, littéralement, je suais plus que quand je m'entraîne au gym parce que ça faisait tellement mal dans le temps. Sincèrement, il fallait que je m'amène une balle de stress là, pour faire comme mon bikini complet parce que c'était juste comme intolérable. Mais maintenant, sincèrement, comme avec les technologies actuelles, avec l'efficacité aussi des appareils, puis surtout l'efficacité du système de refroidissement, ça fait en sorte que justement, c'est vraiment hyper tolérable et que ça rend le tout super confortable. Allô Nadia, j'espère que ça va bien. Allô Geneviève, allô Rachel, j'espère que vous passez un beau mercredi. Merci de vous joindre à moi en ce beau mercredi soir. Rachel qui dit oui, c'était comme ça. Sincèrement, j'espère quasiment que vous ayez déjà eu l'expérience ailleurs de laser pour voir à quel point que avec le laser Triton qu'on a ici, c'est tellement juste quasiment une petite bière, comme on dit en québécois, tellement que c'est comme incomparable à ce que vous auriez pu, dans le fond, avoir par le passé. Donc, tout ça pour vous dire que je vous invite, en fait, à la clinique à venir passer nous voir, remplir, dans le fond, un petit formulaire qu'on a en ligne. C'est le lien dans la biographie. Pourquoi qu'on fait remplir un formulaire? C'est très simple. C'est que le laser, bien évidemment, c'est pas fait nécessairement pour tout le monde. Il faut s'assurer vraiment que vous ayez pas de médication, que votre poil c'est vraiment optimal pour avoir le laser, que vous n'ayez pas de problématique de peau. Il y a quand même certains critères qu'il faut qu'on regarde ensemble avant de vous dire oui, parfait, venez en clinique faire votre laser. Donc, c'est tout simplement pour ça. Donc, vous remplissez le formulaire, dans les 24 heures, on va vous appeler pour vous offrir votre séance gratuite. Donc, c'est vraiment pour nos nouveaux clients ou nos clients qui n'ont jamais fait, dans le fond, les essais encore. Vous pouvez toujours venir les essayer avec Alessia, notre technicienne en laser, notre spécialiste des faciales. Et voilà. Puis aussi, une autre chose que je voulais vous dire, parce que, mon Dieu, on l'a attendu vraiment longtemps, celui-là. Notre écran solaire est revenu en stock. Yay! On est super contents. Dans le fond, Skin Silicone, on a eu des petites problématiques, encore une fois, comme on dit, je cherche mes mots ce soir, mais d'approvisionnement. Donc, présentement, elle est retour en stock. On en a commandé une quantité phénoménale parce que justement, on voulait pas en manquer. Puis on sait que l'hiver, allô PA, j'espère que ça va bien. On sait que, j'ai dit l'hiver, on sait que l'été, le soleil ressort, on a plus envie d'aller sur les terrasses. Donc, vous pouvez maintenant vous procurer votre écran solaire soit en clinique ou sur la boutique en ligne. Sincèrement, que je l'adore. Personnellement, je déteste puis je sais que je suis cordonnier ma chaussée à vous dire ça ce soir, mais j'étais la première à détester à mettre un écran solaire tout simplement parce que je trouvais que ça sentait mauvais, que je le sentais sur mon visage, puis moi, il faut que ça soit hyper fluide, que je le sens pas, puis ça soit rapide, sinon je déteste ça. Et justement, avec cet écran solaire-là, c'est hyper léger, elle sent rien, puis en plus de ça, elle vous protège de la lumière bleue aussi. C'est seulement la teintée, par exemple. La transparente ne vous protège pas de la lumière bleue, mais en plus de vous protéger des UVA, UVD, en plus de ça, vous protégez de tous vos écrans que vous êtes devant pendant toute la journée. Fait que ça vous permet de justement ralentir encore une fois le processus de vieillissement de votre peau facilement comme ça, juste en appliquant votre écran solaire minimalement, s'il vous plaît, une fois par jour. Si vous êtes en exposition au soleil, vous le savez, c'est à réappliquer aux 2 heures. Déjà, si vous mettez un écran solaire, c'est déjà bon. Après ça, on peut parler de qualité, bien entendu, mais si on reste vraiment juste avec la base, si vous êtes quelqu'un qui n'en appliquait pas, commencez juste à en appliquer pour éviter d'avoir des millions de rides qui apparaissent dans votre visage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une photo qui est passée sur les internets, dans le fond sur Internet, qui montrait justement un camionneur qui a passé sa vie sur, dans le fond, la route à conduire son camion. Et il y avait un côté de visage qui était exposé au soleil et l'autre côté qui ne l'était pas. Et le côté exposé au soleil était tellement magané, ça n'avait aucun sens. Et c'était juste par, dans le fond, les reflets du soleil à l'intérieur, dans le fond, par la vitre. Allô Jenny, j'espère que ça va bien. Ils m'ont dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Allô Fania, j'espère que ça va bien. J'espère que tu passes un beau mercredi. Donc voilà, c'est juste pour vous démontrer à quel point que oui, même si vous êtes à l'intérieur, mais vous êtes à côté d'une vitre, c'est quand même important d'appliquer votre écran solaire. Je ne le dirai jamais assez. Si vous voulez éviter de dépenser de l'argent quand vous allez être plus vieux, faites juste commencer dès maintenant à prévenir les premiers signes de l'âge, donc en appliquant un écran solaire à chaque jour. C'est aussi simple que ça. Ça peut vous faire sauver des centaines et des centaines et des centaines de dollars dans l'avenir. Donc, pourquoi pas commencer aujourd'hui?
aujourd'hui. Sinon, une autre chose, oui, je vais te parler, je ne sais pas si vous avez vu en story, j'ai enregistré un podcast aujourd'hui avec Skin Silicone et aussi avec Aquafolia. Sincèrement, j'ai tellement hâte. Puis on n'en parle pas assez souvent, mais on a un podcast. Puis d'ailleurs, on a le premier podcast au Québec en médico-esthétique et j'en suis très fière. Un podcast qui justement dit tout sans filtre. En fait, c'est un peu comme mes lives que je fais à chaque mercredi. Sans filtre, je vous parle de tout, tous les sujets pas possibles en médico-esthétique. Donc, je vous invite à aller le découvrir et aller aussi, peut-être nous écrire si jamais il y a quelque chose que vous aimeriez que je vous parle ou que j'aborde plus dans les podcasts ou dans les vidéos, peu importe. Faites juste me dire, ça va me faire plaisir parce que je fais ça pour vous. Je vous donne toute cette information-là pour vous, 100% gratuitement, justement pour vous donner le plus d'informations possible en médico-esthétique. Jamie qui dit « Salut! Oh, salut! Je t'envoie des petits cœurs! Allô, Marguerite, j'espère que ça va bien! Allô, William, j'espère que ça va bien! Je pense que vous passez un beau mercredi. D'ailleurs, on est toujours en recherche de modèles pour notre journée modèle. J'ai Catherine qui dit « J'ai écouté ton nouveau podcast tantôt, j'ai adoré, c'est tellement informatif. » Honnêtement, ça me fait tellement plaisir. Vous savez même pas à quel point c'est comme mes petits moments, ces moments-là, quand je vous donne toute cette information-là. Puis, je vous parle comme je vous parle maintenant. Donc, c'est vraiment moi, très naturel, qui vous explique en fait toutes les parties médico-esthétiques. Donc, autant je vais vous parler des meilleures manières d'éviter de faire telle chose, que les procédures, dans le fond, qu'est-ce que vous pouvez faire pour optimiser, dans le fond, vos soins. Bref, en fait, je fais vraiment l'inventaire, le tour de tout ce qui peut toucher à la médico-esthétique, puis comment aussi vous pouvez faire pour optimiser les soins et tout. Donc, je vous invite à aller le découvrir si ce n'est pas fait. Si vous êtes quelqu'un de visuel, je mets toutes les vidéos sur YouTube aussi, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez me voir jaser, comme vous me voyez ce soir, dans votre écran, aussi sur YouTube. Donc, je vous invite à aller découvrir ça. Et allô Rebecca, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un bon mercredi. Valérie qui dit « Vous êtes la meilleure équipe, lâchez pas. » Oh mon Dieu Valérie, merci tellement. J'ai tellement de te revoir à la clinique d'ailleurs. Ça fait un petit bout, je crois qu'on ne s'est pas revus. Allô Brendali, j'espère que ça va bien. Merci beaucoup, mon Dieu, j'ai comme mangé mon souper trop tôt, puis on dirait que je manque d'air. Donc voilà, c'est ça. Donc je voulais vous dire qu'on cherchait toujours nos modèles. Allô Cynthia, j'espère que ça va bien. Pour la journée du 20 mai. Donc, si jamais vous pensez être une modèle idéale pour nous, je vous invite à, dans le fond, aller déjà remplir votre candidature en réservant votre consultation avec moi au préalable. Comme ça, on va pouvoir déjà déterminer si vous êtes la candidate idéale pour être modèle la journée du 20 mai. Donc, si ce n'est pas déjà fait et vous avez un intérêt à devenir modèle, sachez que quand vous êtes modèle, il faut que vous acceptiez qu'on partage vos photos sur les réseaux sociaux, le avant et le après. Ça, c'est fondamental. En fait, c'est la raison principale pourquoi on recherche des modèles. C'est que la majorité de nos clientes aiment ça être discrète et aiment ça avoir un petit fine-tuning que j'appelle, mais très subtil. Donc, généralement, ils ne veulent pas nécessairement s'afficher sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça qu'on est à la recherche de modèles pour afficher notre beau travail, surtout le beau travail de Naomi, de Alessia, de nos médecins, Dr. Afazala, Dr. Lesage, sur nos réseaux sociaux pour vous montrer en fait à quel point qu'elles sont incroyables. Donc voilà, c'était mon éditorial du mercredi. Maintenant, je vais rentrer dans vos questions. Allô Ferry Melly, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Là, j'ai certaines questions qui m'ont déjà été posées dans la boîte à questions, mais sachez que si vous avez d'autres questions ou quelque chose que j'ai dit que vous voulez en apprendre plus, écrivez-le directement en commentaire. Je vais pouvoir répondre en direct à votre question ou, dans le fond, je vais parler des sujets, dans le fond, des questions qu'on m'avait déjà préalablement posées. Donc, la première question que j'ai eue aujourd'hui dans la boîte à questions était le meilleur sérum pour hydrater une peau déshydratée. Là, encore une fois, vous me donnez du fil à retordre avec vos questions parce qu'il y a tellement de réponses possibles. Tout d'abord, il faudrait vous poser la question, est-ce que votre peau elle est réellement déshydratée ou elle est sèche? À ce moment-là, ça prendrait c'est sûr que j'ai pas évalué votre peau, fait que ça prendrait une certaine évaluation pour voir et déterminer, dans le fond, le type de peau que vous avez et si elle est bel et bien déshydratée ou finalement elle était juste sèche. Parce que sachez que selon qu'est-ce qu'elle a de besoin, c'est pas du tout le même sérum qui va être convenable pour aller, dans le fond, rectifier cette situation-là. Donc, si elle est déshydratée, on va vouloir aller chercher un sérum différent. Peux-tu nous parler un peu du lip? Alors oui, je vais l'ajouter aussi. Pour ne pas l'oublier.
Donc, je vais en parler, Catherine, du lip flip avec plaisir. Donc, ce que je vais faire, comme j'ai pas analysé votre type de peau, comme je sais pas si votre peau elle est déshydratée, elle est sèche, si vous avez une peau à tendance acnéique, si vous avez une peau qui est plus mature, je vais vous présenter en fait deux produits que j'adore, dans le fond des deux compagnies, un de SkinCeuticals et un d'Aquafolia, qui correspondent généralement à tous les types de peau et qui vient justement réhydrater la peau, redonner beaucoup de gale parce que dans le fond, c'est deux sérums d'acide hyaluronique. Donc, on a le Age Intensifier que je vous ai déjà parlé assez souvent par le passé dans les lives. Lui, ce qu'il va venir faire, en fait, il est super intéressant surtout si vous venez faire des injectables, par exemple, parce qu'il y a une enzyme à l'intérieur qui vient ralentir, dans le fond, la production d'hyaluronidase. Donc, l'enzyme qui est responsable, ben là, je fais ça parce que moi, je parle tout le temps d'un petit Pac-Man qui va manger l'acide hyaluronique. Donc, c'est l'enzyme qui est responsable de la destruction de l'acide hyaluronique. Donc, à ce moment-là, avec le HA Intensifier, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient prolonger un petit peu la durée de vos injections parce que généralement, c'est de l'acide hyaluronique qu'on vient injecter au niveau de votre visage quand on vient, par exemple, faire les joues, les lèvres, les pommettes, le menton, bref, tout ce qui est du volume qu'on vient ajouter au niveau de votre visage. Donc, super intéressant. Il est un petit peu en une texture de gel. Il va aussi, comme un petit peu gluant, mais vous allez voir quand vous allez l'appliquer sur votre peau, ça va vraiment s'absorber hyper bien. Moi, j'adore, sincèrement, ce que j'aime faire avec mon HA, c'est le mettre sur mes lèvres parce que j'ai souvent les lèvres déshydratées. Les filles ici rient de moi parce que je suis encore une fois cordonnier ma chaussée, j'oublie souvent de boire de l'eau, donc j'ai les lèvres qui deviennent sèches rapidement. Donc j'aime mettre mon HA pour justement revitaliser mes lèvres puis qu'elles restent belles toute la journée. Donc c'est vraiment un petit truc que je pourrais vous donner si jamais vous aussi vous êtes comme moi, qui avez les lèvres un petit peu déshydratées. Donc ça puis dans le fond, votre Lipsil, ça serait un combo parfait pour avoir des lèvres plus pulpeuses, plus hydratées, avoir moins de petites lignes là, ou si par exemple vous portez du rouge à lèvres, ça aussi ça peut être super intéressant de le mettre avant l'application de votre rouge à lèvres pour qu'il puisse durer dans le fond toute la soirée, dans le fond sans problème. Donc ça serait une première alternative. Encore une fois, le HA va correspondent généralement à tous les types de peau. C'est un sérum qui est super doux, ça ne va pas bloquer les pores de peau. La seule chose, si vous avez une peau excessivement grasse, à ce moment-là, j'irais peut-être pas avec ni l'un. J'irais peut-être pas en fait avec ce type de produit-là. Mais encore une fois, ça prend vraiment une évaluation avant pour déterminer c'est quoi votre type de peau puis est-ce que c'est vraiment les meilleurs sérums pour vous. Mais là, j'y vais encore une fois d'ordre général comme je ne vous ai pas encore rencontré. L'autre sérum que je vais vous parler, c'est l'Aquasecours Lift Gel. Lui, ce que j'aime, c'est qu'en plus d'être super hydratant, il va aussi être hyper anti-rides. Les deux vont être anti-rides également, là, parce que les deux, ce qu'ils vont venir faire, puis ça, je vais vous le réexpliquer, quand on a une ride au niveau du visage, ce qui vient l'aggraver, c'est souvent l'assèchement, donc la déshydratation de la peau, parce que dans le fond, la peau n'a plus assez d'hydratation pour aller refaire le galbe au niveau de votre ride. Fait que finalement, elle fait juste comme finir par se creuser. Puis là, c'est là que vous êtes déçus, puis vous êtes comme, mon Dieu, pourquoi j'ai pas utilisé un produit avant ou pour que je vais aller faire un injectable. Donc, pour éviter, dans le fond, d'aller faire des injections peut-être plus vite ou encore d'éviter d'avoir des rides qui sont plus profondes ou qui restent, en fait, dans le fond, parce que généralement, vous vous levez le matin, vous en avez peut-être un peu moins, puis là, finalement, le soir, mon Dieu, vous regardez le front, vous êtes comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ces sérums-là, donc l'acide hyaluronique, c'est vraiment son rôle, c'est sa principale vocation, je peux dire ça comme ça. Ça va venir vraiment réhydrater la peau en profondeur pour justement aller redonner ce galbe-là à la peau. Et c'est ce qui fait le Aquasecours Lift Gel. Dans le fond, ça va venir réhydrater, ça va venir apaiser, ça va aider à lisser la peau. Et dans le fond, je ne l'avais pas montré celui-là la dernière fois et j'adore sa texture. Parce que je vous avais déjà montré le HA Intensifier. Donc la texture, je vais vous la montrer. Donc, c'est vraiment comme un gel qui est super transparent. Je vois pas ce que je fais. Ça s'absorbe super bien là, sur la peau. Puis, c'est il est hyper léger. Je le trouve même un peu plus léger que le HA Intensifier, qui lui, je trouve, qui est un petit peu plus épais dans sa texture. Mais les deux viennent hydrater super bien la peau. Rendu là, c'est vraiment une question peut-être de goût ou encore si jamais vous avez fait des injectables à ce moment-là, je vous conseillerais peut-être plus le HA Intensifier. Et si jamais vous adorez, oh mon Dieu, il sent vraiment bon. Je l'avais pas encore senti, mais
Il sent vraiment frais, puis regardez, ça fait même pas une seconde que je l'ai appliqué, puis il est déjà tout absorbé et ma peau, elle est extrêmement douce. Moi, j'adore, en fait, dans une approche anti-âge, j'adore le combiner, dans le fond, l'ajouter dans les routines de soins pour la simple et bonne raison que, justement, ça rend la peau tellement douce et tellement hydratée, mais sans l'alourdir. Fait que même mes peaux, dans le fond, même moi, là, que j'ai une peau à tendance mixte à grasse, surtout l'été, mais des fois, je trouve que je manque un petit peu d'hydratation. Bien là, c'est à ce moment-là que ce sérum-là vient hyper intéressant, puis ça vient aussi apaiser la peau, bien entendu, parce que c'est hydratant. Donc voilà, c'était pour répondre à la question du meilleur sérum. Il faut savoir qu'il n'y a pas nécessairement le meilleur sérum, mais il y a des meilleurs sérums. C'est de trouver le meilleur sérum pour vous. Et ça, malheureusement, par un live comme ça, c'est assez difficile pour moi de vous déterminer qu'il y a un sérum, parce que vous le savez, depuis le début, j'arrête pas de vous le dire, à chaque type de peau a ses produits. Puis même les types de peau, ça dépend tellement de votre passé, de votre présent, puis de qu'est-ce que vous voulez travailler pour le futur, qu'il faut passer soit me voir ou juste aller voir un professionnel avant de vous procurer un produit pour justement investir dans le bon produit pour vous. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Puis d'ailleurs, pour les personnes qui peut-être qui ne sont pas rendues prêts à venir me voir à la clinique pour X, Y, Z raison, on le sait tous, ça se peut que vous soyez occupés, on comprend ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a monté dans le fond, des coffrets déjà pré-montés en fonction des différentes problématiques de peau les plus courantes. Fait que si jamais vous allez sur notre site internet dans l'onglet promotion, on vous a déjà monté des coffrets déjà préfaits, donc en fonction de peau mature, peau acnéique, peau déshydratée, peau sèche. Donc, c'est déjà tout monté. Fait que si jamais vous avez déjà été analysé ou on vous a déjà rencontré, on vous a déjà expliqué un petit peu c'est quoi votre type de peau ou vous êtes, dans le fond, vous êtes connaissante de votre type de peau, bien, sachez qu'on a déjà tout préfait un coffret, fait que vous avez, ou si vous voulez demander à votre conjoint ou votre conjointe de vous acheter quelque chose, bien, sachez qu'on l'a fait pour vous, comme ça, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous déplacer. Mais encore une fois, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux que de passer me voir pour vous assurer d'acheter la bonne chose, mais au moins vous assurer de ne pas vous tromper et d'avoir quand même les produits qui vont correspondre en fait avec votre problématique. Alors, je vous invite à aller le voir si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Sinon, sincèrement, venez juste me voir, ça va me faire plaisir. Comme ça, on va pouvoir déterminer en fait la routine la meilleure qui est la plus idéale pour vous ou encore bonifier celle que vous avez à la maison parce que ce que vous avez, c'est pas nécessairement mauvais. L'objectif, c'est pas de tout changer votre routine, c'est de travailler avec ce que vous avez et de l'optimiser en fonction de qu'est-ce que vous voulez améliorer comme résultat. Puis aller obtenir comme résultat. J'avais une deuxième question, parce que vous savez, quand vous me connaissez, je m'écarte tout le temps du sujet. Ah, il y a plein de monde qui se sont connectés. Allô Ferimeli, allô Fadi, allô Nadja, allô Anana26, allô Meldes, allô Estéphanie Casti. J'espère que vous passez un beau mercredi. Bienvenue à notre live parce que c'est des noms qui sont nouveaux pour moi. Alors, bienvenue sur la page de la clinique, bienvenue parmi nous, bienvenue dans notre belle communauté. Vous allez voir, on va se jaser à chaque mercredi soir, là, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit médico-esthétique, ça va me faire plaisir de répondre en direct. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui est le meilleur? Ça, c'est une autre question que j'ai eue dans la petite boîte à questions. Qu'est-ce qui est le meilleur pour retirer l'écran solaire? Dans le fond, j'imagine l'écran que vous mettez le matin, comme vous savez, tout le monde devrait mettre un écran solaire. Qu'est-ce qui est le plus efficace entre une huile nettoyante ou faire un double nettoyage? Encore une fois, la réponse à cette question, je vais dire ça dépend. C'est toujours mieux, mais encore une fois, c'est pas toujours. Généralement, c'est mieux de faire un double nettoyage. Si vous n'avez pas... Allô Marie, Pierre, Lessard, j'espère que ça va bien. Si vous n'avez pas une peau, dans le fond, qui est ultra sensible, donc une peau qui réagit à tout, qui devient rouge à tout, puis ça brûle, à ce moment-là, un double nettoyage devient hyper intéressant parce que vous avez sûrement votre maquillage, oui, votre FPS, et dans le fond, c'est ça. Donc, ça serait vraiment mieux un double nettoyage à ce moment-là
pas à cause du FPS, mais à cause du maquillage peut-être que vous avez passé une journée. Donc, moi, je préfère vraiment conseiller à ce moment-là un double nettoyage. Encore une fois, c'est toute réserve si jamais vous êtes une personne qui a une peau excessivement sensible. À ce moment-là, on nettoie le soir. Le double nettoyage n'est peut-être une petite eau micellaire très douce avant, puis après ça, bien vous nettoyer le visage. L'huile nettoyante, j'irai avec une certaine réserve parce qu'encore une fois, une huile, ça devient... ça peut être problématique si vous avez une peau à tendance acnéique. Parce qu'on veut quelque chose qui est léger, on veut quelque chose qui va aller désincruster les pores de peau, on va aller nettoyer en profondeur. L'huile peut laisser un petit fini dans le fond sur la peau. Oui, c'est super intéressant pour les peaux qui sont plus sèches, déshydratées, qui ont besoin dans le fond d'avoir un petit peu de lipides là, au niveau du visage. À ce moment-là, ça peut être super intéressant. D'ailleurs, il faut faire attention si jamais vous avez des extensions de cils, les huiles, vous le savez, c'est à éviter. Donc, j'irai vraiment avec un savon à ce moment-là. Mais encore une fois, sous toute réserve, ça va vraiment dépendre de votre type de peau. J'aurais tendance à dire le double nettoyage. Si jamais vous me dites, Caroline, il faut que tu te positionnes ce soir, je dirais le double nettoyage à ce moment-là. Mais encore une fois, toujours de demander à votre professionnel parce qu'il n'y a rien de mieux que vous assurer de faire la bonne chose à la maison pour avoir les meilleurs résultats puis avoir une belle peau de qualité et en santé surtout. Donc voilà, qu'est-ce qui serait meilleur pour retirer l'écran solaire? Je dirais le double nettoyage pour surtout le soir, là, après une grande journée, que passer la journée soit à l'extérieur au bureau, quoi que ce soit. Le double nettoyage, peut-être moins nécessaire le matin, le double nettoyage. Je dirais peut-être juste avec un nettoyage, ça serait suffisant parce que techniquement, vous êtes démaquillé le soir et vous avez bien fait votre nettoyage aussi également. Donc, un nettoyage simple pourrait être suffisant encore une fois. J'aurais même tendance à y aller avec un nettoyant, encore une fois, soit très doux. Ça, c'est quelque chose que je vais vous en parler parce que je trouve qu'on en parle moins souvent ces temps-ci. C'est le savon est aussi important que votre écran solaire, que de votre crème hydratante, que de votre sérum, parce que c'est la base de tout. Puis d'ailleurs, je l'ai même testé par moi-même parce que vous savez, moi, je teste tout ici à la clinique et je voulais essayer notre nouveau savon mousse dans le fond de Aquafolia qui est hyper hydratant. Mais vous le savez, moi j'ai une peau à tendance mixte et à grasse. Donc qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'avais juste trop d'hydratation et je me suis mis à avoir des petites imperfections. Et ça vous démontre, puis j'ai une routine qui est exemplaire et je fais vraiment attention à ma peau. Et juste en changeant mon savon, j'ai changé la qualité de ma peau en 1 semaine et demie. J'ai vu une différence. Puis j'ai retourné à mon savon gel, dans le fond, qui correspond vraiment bien à mon type de peau. Et tout s'est réglé en dedans d'1 semaine. Donc c'est de là que je vais vous amener juste l'importance, même en travaillant dans le métier. J'ai voulu essayer un nouveau produit juste parce que je voulais essayer sa texture, je voulais le mettre sur mon visage pour voir comment ça réagissait, c'est quoi la sensation, c'est quoi l'odeur. Et c'était un savon qui n'était pas approprié pour mon type de peau et justement, ça m'a causé des petites imperfections. J'avais aussi un fini vraiment plus gras là, pendant toute la journée. Là, en ce moment, j'ai de l'éclat sur ma peau, mais c'était vraiment comme hyper reluisant, puis je sentais ma peau très lourde aussi. Donc ça, c'est tous des signes, si jamais c'est quelque chose que vous ressentez, qui peut avoir quelque chose dans votre routine, que ce soit votre crème, que ce soit votre savon, votre sérum, qui ne peut ne pas vous convenir. Fait que si jamais vous voyez que vous avez plus d'imperfections, bref, passez voir, juste m'envoyer une photo de qu'est-ce que vous avez, comme ça on va pouvoir vous aider un petit peu à faire le tri dans tout ça. Allô Stéphanie, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est quoi qui est le meilleur pour retirer un écran solaire, donc un double nettoyage ou une huile nettoyante? J'irai avec le double nettoyage s'il faut que je me positionne. Donc voilà. Allô Lynn, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi soir. Donc j'étais rendue à la prochaine question parce que dans le fond, je crois que c'est Naomi qui a posté en fait sa dernière acquisition qui est l'exfoliant étape 1, étape 2 d'Aquafolia que dans le fond, je crois que c'est le coup de cœur de toutes les clientes, sincèrement, et même de l'équipe au complet. C'est tellement un exfoliant, 1 qui est agréable à faire et 2 qui est simplement incroyable. Et dans le fond, j'ai quelqu'un qui me posait la question, c'est quoi la différence entre les exfoliants? C'est une excellente question parce que, dans le fond, les exfoliants, il en existe de plusieurs sortes.
sachez que vous pouvez exfolier votre peau de manière mécanique. Donc, quand je dis mécanique, c'est vraiment mécaniquement, on va aller soit frotter avec des grains, par exemple comme des grains de sable. Donc, pensez vraiment à tous les exfoliants gel avec des granules à l'intérieur. À ce moment-là, c'est un exfoliant qui est mécanique. Donc, on va aller vraiment exfolier la surface de la peau. Et ça, c'est une notion qui est importante à comprendre. On est en surface, sinon on ne va pas travailler en profondeur. Donc, pour enlever les petites peaux mortes, pour aller redonner un peu d'éclat à la peau. Donc, ça, c'est les exfoliants mécaniques. D'ailleurs, c'est un petit peu le même concept avec la microdermabrasion, mais elle, on rajoute la succion aussi. Donc, ça l'exfolie un petit peu plus en profondeur. Mais c'est un peu le même concept. C'est un exfoliant qui est dit mécanique. Après ça, on a les exfoliants enzymatiques. Donc, les enzymes, c'est des petites molécules qui se permettent, dans le fond, d'aller faufiler un petit peu à l'intérieur de vos pores de peau pour aller exfolier, mais en profondeur, mais tout en douceur aussi. Parce que l'exfoliant mécanique, pour toutes les peaux qui sont réactives, les peaux acnéiques, si jamais vous faites beaucoup d'acné, beaucoup de boutons, que vous n'avez pas une peau normale en fait, ou une peau qui est assez tenace, ça va la faire réagir, puis votre peau n'aimera pas ça, puis ça se peut qu'elle sécrète même plus de sébum aussi au travers de la journée. Donc, c'est pas nécessairement, cet exfoliant-là ne convient pas à tout le monde. Un exfoliant enzymatique à ce moment-là, hyper intéressant parce que généralement, ça convient à pas mal tous les types de peau parce que ça vient exfolier mais en douceur. Puis l'exfoliant 2 étapes d'Aquafolia, sincèrement, je l'adore. C'est une première étape que vous venez mettre sur votre peau. D'ailleurs, je pense qu'on l'a mis en story aussi parce qu'on a fait un facial en live d'Aquafolia. Je vous invite à aller le voir pour découvrir en fait, ça serait quoi un petit peu l'expérience faciale si vous venez ici à la clinique. Mais aussi, on vous montre en fait l'exfoliant en 2 étapes, c'est quoi que ça fait. Puis c'est vraiment cool parce que ça a vraiment des petites bulles, ça fait une réaction chimique au niveau de votre visage. Par ça, votre visage est tellement doux, c'est incroyable. Donc, ça le dit, c'est un exfoliant en 2 étapes. La première étape, dans le fond, c'est toutes les enzymes qui sont endormies à l'intérieur du produit. Donc, on vient appliquer la première couche sur le visage. Et après ça, dans le fond, on vient appliquer l'étape 2 pour faire, puis on vient faire une émulsion aussi au niveau du visage. Et là, c'est là l'étape 2 qui vient réveiller, dans le fond, toutes les Pac-Man, toutes les enzymes pour aller manger, dans le fond, les peaux mortes en surface, puis même aller travailler en profondeur aussi de la peau. Puis une peau qui est bien exfoliée fait en sorte que les produits vont être bien absorbés aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est pour les exfoliants enzymatiques. Allô, Audrey, j'imagine que c'est Audrey, j'espère que ça va bien. Donc ça, c'est pour les exfoliants qui sont enzymatiques. Là, je vous ai vraiment parlé de l'exfoliant dans le fond d'Aquafolia étape 1-2. Il y en a d'autres, il existe d'autres exfoliants enzymatiques sur le marché. D'ailleurs, il y a le Retexturing Activator qui a des enzymes aussi à l'intérieur avec du kombucha et de l'acide hyaluronique. Mais sincèrement, comme en termes en fait, la différence entre les deux, le Retexturing Activator, ça va être un sérum que vous allez appliquer au quotidien. Si jamais vous êtes une personne qui fait des petites imperfections, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Là, je parle pas de boutons d'acné, je parle vraiment des petites imperfections. Donc, si vous avez tendance à faire des mini-boutons, des fois un petit par-ci, par-là, c'est quelque chose qui est une texture qui n'est pas nécessairement régulière de peau et ou que vous avez une peau qui est excessivement sensible, ça peut être quelque chose qui est intéressant à aller travailler avec au quotidien. Dans le fond, l'exfoliant que je vous ai parlé tantôt, donc d'Aquafolia étape 1, étape 2, à ce moment-là, celui-là est intéressant à aller faire, mais seulement 2 fois par semaine. Maximum. Parce que c'est quand même un exfoliant qui est assez puissant et il va vraiment faire un bon nettoyage. Si vous le faites à chaque jour, ça devient comme une exfoliation excessive. Puis à ce moment-là, on ne veut pas aller dans l'excès pour aller briser la barrière de votre peau pour qu'elle soit comme au vif tout le temps. Donc, c'est quelque chose que vous allez faire 1 à 2 fois par semaine maximum pour aller justement enlever toutes les petites cellules mortes sur la surface de la peau puis aider dans le fond à optimiser votre routine de soins de visage que vous faites au quotidien à la maison. Donc voilà, il faut savoir que l'exfoliation trop, c'est comme pas assez. Donc, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Puis, il y a aussi les exfoliants, c'est pas vraiment un exfoliant en tant que tel. Ben oui, c'est un exfoliant, ça va rentrer là-dedans. Dans le fond, avec des acides. Donc, on va aller exfolier avec des acides comme l'acide salicylique, par exemple, l'acide glycolique aussi. C'est des choses avec lesquelles on peut aller travailler pour aller exfolier, encore une fois, la couche supérieure de la peau. Allô, Will, j'espère que ça va bien.
Donc ça, c'est les catégories que vous pouvez retrouver. Encore une fois, généralement, dans le fond, les exfoliants enzymatiques conviennent à la majorité des gens. Donc, vous avez moins de risques de vous tromper si vous allez avec l'exfoliant enzymatique. Un exfoliant, dans le fond, une acide ou un exfoliant mécanique, à ce moment-là, il faut vraiment vous assurer d'avoir le bon type de peau pour pouvoir vous procurer ce type d'exfoliant-là, parce que ça ne fait pas à tout le monde et vous risquez soit de brûler votre peau ou de perdre votre peau ou de l'endommager davantage ou de la faire sécréter plus ou de vous causer des problématiques si jamais là, vous n'avez pas le bon type d'exfoliant. Donc, voilà, pour faire la différence entre tous les types d'exfoliants qui existent sur le marché. Encore une fois, l'indicatif, sincèrement, le mieux, j'irai avec l'enzymatique si jamais vous aviez à en choisir un. Si vous aimez la sensation de granules, assurez-vous que vous n'avez pas une acné qui est active, que vous avez une peau qui est sensible ou que vous passez sur votre visage puis que vous voyez votre peau tomber. À ce moment-là, ça va être un exfoliant qui va être trop agressif pour votre peau. Vous allez juste vous endommager davantage. Donc, j'irai vraiment plus avec l'enzymatique à ce moment-là. J'avais une autre question par rapport justement, j'imagine que c'est à cause qu'on a parlé de notre fameuse, dans le fond, de vous faire essayer notre appareil Triton gratuitement pour l'épilation définitive. Et on me demandait combien de séances que ça prend pour en avoir plus de poils du tout. Allô Nancy, j'espère que ça va bien, j'espère que tu passes un beau mercredi. Pour répondre à la question, encore une fois, c'est plate, mais ça dépend. Ça va dépendre de votre poil de départ, de la pilosité que vous avez. Ça va dépendre de votre type, de votre phototype, donc la couleur de votre peau. Ça va dépendre de votre assiduité à vos traitements aussi. Comme exemple, on prend moi, qui a fait un traitement en janvier il y a 1 an, puis qui a fait un traitement ce janvier-ci. Clairement, on ne peut pas me qualifier d'une cliente assidue à mes traitements. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que le taux d'efficacité va être peut-être moins élevé dans mon cas qu'une cliente qui viennent à tous ces rendez-vous selon les recommandations de Alessia, par exemple. Généralement, on peut penser que j'ai des clientes qui, après 4 traitements, ont pratiquement plus rien du tout, mais c'est pas la majorité des cas. Dans la majorité des cas, on parle plus d'un 6 séances, mais sachez que ça peut quand même dépasser. On peut aller jusqu'à un 12 séances, mais encore une fois, c'est vraiment rare. En fait, ça ne nous est pas arrivé encore, mais sachez que c'est quand même possible. J'aime mieux dire la vérité comme d'habitude. C'est quand même possible, mais généralement, pensez plus comme un 6 séances. C'est quelque chose qui est dans la normalité, en fait, qu'on voit vraiment à la clinique en termes de résultats aussi. Et sachez aussi, parce que là, l'été s'en vient. Puis, je voulais faire un petit éditorial là-dessus. Allô, Vicky, j'espère que ça va bien. Allô, FMB, j'espère que vous allez bien. En fait, sachez, par exemple, que c'est pas l'idéal de passer toutes vos journées au soleil et de commencer à avoir un traitement. Là, je sais que c'est pas à mon avantage de dire ça, mais de pas commencer nécessairement un traitement d'épilation définitive dans des régions que vous allez exposer tout le temps au soleil l'été. Comme par exemple, je parle de vos bras, ça serait peut-être pas la meilleure option de commencer votre traitement l'été parce que l'objectif, c'est d'avoir la peau la plus pâle possible pour faire votre traitement. Donc, par exemple, vous comprendrez que les aisselles, il n'y a vraiment pas de problème. C'est rare que vous preniez les 2 bras dans les airs à vous faire bronzer. Généralement, c'est des régions qui sont relativement cachées du soleil. Donc ça, il n'y a vraiment pas de problème de commencer à faire les traitements maintenant. Même chose pour les jambes, généralement, c'est quelque chose qui peuvent être pas exposés 100% du temps au soleil. Donc, c'est juste d'être conscient que si jamais vous avez une exposition au soleil pendant vos traitements, il faut le dire à votre professionnel. C'est super important pour être sûr qu'on ne brûle pas la peau, qu'on n'endommage pas la peau non plus, quitte à repousser d'une semaine pour, dans le fond, diminuer un petit peu le bronzage. C'est hyper important. C'est sûr que le laser, même si c'est pour tous les types de peau, tous les types de phototypes, sachez que c'est sûr, ça va toujours être plus efficace si vous avez la peau la plus pâle possible et le poil le plus foncé. Mais sachez que c'est quelque chose qui peut se faire aussi, même si vous avez la peau plus foncée. On peut adapter, dans le fond, le laser pour répondre à votre besoin. Ça se peut juste que ça prenne un peu plus de séances à ce moment-là pour arriver au même résultat, mais c'est faisable. Donc, il y a Vicky qui m'envoie un câlin. Alors, j'envoie un câlin, moi aussi, je t'envoie un câlin, Vicky. J'espère que tu passes un beau mercredi.
Donc, c'était pour répondre à la région. Puis, généralement, toutes les régions au niveau du corps, c'est à peu près le même nombre de séances. C'est pas atypique là, de voir un 6 séances. La seule chose, sachez que pour les régions qui sont le plus, j'allais dire hydratées, mais le plus irriguées de sang, ça va être un petit peu plus difficile à, dans le fond, traiter. Ou encore une fois, si vous avez vécu des gros changements hormonaux, donc si vous avez vécu une grossesse, par exemple, ou vous planifiez être enceinte, je vous conseille sincèrement d'attendre après votre grossesse avant de venir nous voir parce que vous allez, dans le fond, avoir une repousse de poils pendant votre grossesse, fait que ça va annuler un petit peu. Ça sera jamais autant qu'avant, mais dans le fond, la repousse peut se faire. Donc, si jamais vous pensez amorcer un traitement maintenant, mais vous pensez être enceinte dans la prochaine année, je vous conseille fortement d'attendre à ce moment-là pour faire vos traitements après votre accouchement. Comme ça, on va s'assurer d'avoir un traitement qui est 100% efficace puis que le poil ne revienne pas. Puis comme dans tout en médico-esthétique, je vous le dis à chaque semaine, je crois, ça va demander un entretien. Même si on dit épilation définitive, ça va quand même vous demander un entretien. Généralement, un nettoyage à chaque année. Là, j'appelle un nettoyage, c'est juste un passage de laser à chaque année, donc une séance chaque année, pour vraiment vous assurer de garder le résultat garder le résultat à vie. J'ai des clientes qui viennent aux 2 ans, il y en a qui viennent aux ans. Donc, c'est vraiment de faire un nettoyage, en fait, un entretien, comme on dit, de ce que vous avez fait comme traitement pour éviter que les petits poils, justement, avec l'âge, les changements hormonaux, que ça puisse revenir. Donc, voilà. J'avais une autre question qui avait... Puis là, après ça, je vais arriver bientôt, Catherine, à ta question des lip flips. Allô, Sarah, j'espère que ça va bien. À quel âge commencer les injections? J'ai 32 ans. Je ne sais pas si je devrais commencer. Bon. Tout d'abord, il faudrait que je voie votre visage avant de vous dire oui ou non. Ça serait la meilleure option pour vous. Comme que je dis souvent, il n'y a pas nécessairement d'âge pour commencer à faire des traitements injectables. La chose à vous poser, c'est, dans le fond, qu'est-ce qui vous dérange sur votre visage? Est-ce que c'est l'affaissement? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu des joues, par exemple? Est-ce que c'est les rides au niveau du front? Est-ce que c'est juste l'éclat de la peau? C'est quoi pour vous, dans le fond, avoir vieilli, avoir pris un coup de vieux? Fait que ça serait juste de déterminer ça ensemble. Puis après ça, généralement, il n'y a pas nécessairement d'âge pour commencer à faire les traitements injectables. Vous le savez, moi, je m'en cache pas. C'est quelque chose que j'ai déjà commencé à faire par prévention, parce que j'avais des bonnes rides au niveau du visage. Parce que d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'ai pas eu mon écran solaire et j'en paye le prix maintenant. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé plus tôt, donc en fin vingtaine, comme vers 28 ans, 29 ans. Et dans le fond, c'est quelque chose qu'on peut commencer aussi à faire. Et même en mi-trentaine, c'est normal de voir que la peau commence à s'affaisser au niveau du visage parce qu'à chaque année, on perd de l'acide hyaluronique, on perd du collagène. Même si on fait tous les beaux traitements qu'on a, les crèmes à la maison, c'est un processus qui est normal. Et dans le fond, les crèmes, les faciales, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? C'est qu'ils vont garder une santé au niveau de votre peau. Ça va vous aider à vieillir naturellement, mais ça ne va pas nécessairement enlever tous les rides que vous avez de votre visage et les choses qui peuvent peut-être vous déranger. Donc, c'est pour ça que là, à ce moment-là, des traitements laser ou encore des traitements par injection deviennent intéressants à les travailler avec, tout en restant super naturel, encore une fois. Allô, 1112EL2, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un bon mercredi. Ça me fait tout en rire quand je lis vos noms, puis c'est pas des vrais noms. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà. Fait que encore une fois, il n'y a pas vraiment d'âge. Je pense qu'il faut vraiment que vous posiez la question à vous puis soyez honnête avec vous-même. Vous posez la question, est-ce que c'est quelque chose qui, dans le fond, que je suis prête à faire? Et, c'est sûr que quand on parle d'injectable, c'est quelque chose qui va être à refaire. Allô, Zetouna, j'espère que ça va bien. C'est quelque chose qui est à répéter, donc c'est sûr, c'est à considérer. Mais 32 ans n'est pas un âge qui est précoce, si je pourrais dire ça. Vous êtes vraiment comme dans l'âge qui est très standard, qui est très normal à débuter pour les traitements injectables. Ce n'est pas trop tôt. C'est pas trop tard non plus. En fait, c'est un âge qui est relativement parfait pour débuter, pour prévenir les éventuelles rides, mais aussi pour commencer à travailler un petit peu le maintien au niveau du visage, puis assurer justement sans trop de produits que vous vieillissez dans le fond tout naturellement, puis en conservant votre esthétique au niveau du visage. Là, Catherine, elle m'avait posé une question un petit peu plus tôt. Alors, je m'excuse, ça a pris du temps avant que je réponde à la question, mais j'ai été sûre de répondre à toutes les questions qui m'avaient été posées dans la petite boîte que j'avais mis aujourd'hui.
Donc, dans le fond, Catherine me posait la question, peux-tu parler un peu de lip flip, s'il vous plaît? En fait, le lip flip, il y a plusieurs techniques qui peuvent, dans le fond, qu'on peut faire pour le lip flip. Qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est vraiment aller flipper. Je m'excuse, j'essaie de m'approcher un peu. C'est vraiment aller flipper votre lèvre supérieure pour y donner un petit peu plus d'épaisseur. Il y a différentes manières de procéder pour arriver à ce résultat-là. Il y a d'ailleurs une manière qui est chirurgicale. Donc, chirurgicalement, je parle pendant le temps, les chirurgiens plastiques viennent couper, dans le fond, au niveau de votre bonnet pour aller tirer la peau, pour aller faire un lip flip de manière chirurgicale. Donc, il y a cette option qui existe. Il y a l'option d'aller travailler avec les neuromodulateurs aussi pour aller créer un petit effet de flip au niveau de la lèvre. Nous, généralement, c'est pas nécessairement la technique qu'on utilise ici à la clinique. Et on a aussi, dans le fond, la possibilité, tout dépendamment de la technique d'injection que Naomi ou que Dr. Afazala ou que Dr. Lesage ou que Dr. Martin, bref, l'injecteur à la clinique vont utiliser pour aller justement vous donner l'effet de flip sans avoir du produit qui migre, dans le fond, sur votre lèvre supérieure. Parce que c'est ça que vous voulez rechercher. Puis à ce moment-là, pour le lip flip, c'est de vraiment bien expliquer, encore une fois, tout est dans la communication, c'est de bien expliquer à votre injecteur c'est quoi que vous recherchez comme, dans le fond, comme résultat au niveau de votre lèvre supérieure ou même inférieure, pour aller justement voir, est-ce que vous cherchez plus de définition du contour de la lèvre? Est-ce que vous voulez vraiment aller épaissir, dans le fond, votre lèvre supérieure? Est-ce qu'on veut avoir plus de volume par en avant? Est-ce qu'on veut avoir plus d'hydratation? Est-ce qu'on veut corriger une asymétrie? Est-ce qu'on veut définir l'arc de Cupidon aussi en avant? Dans le fond, c'est tout ça qu'il faut qu'on communique ensemble pour savoir, c'est quoi la technique que nous, on va utiliser pour vous donner le résultat que vous voulez. Donc, j'espère que ça a répondu à la question de Catherine. En fait, il existe plusieurs manières de faire le fameux lip flip, mais ça dépend c'est quel lip flip que vous recherchez. Puis, nous, dans le fond, notre mission, c'est de comprendre quand vous nous dites lip flip, pour vous, dans votre tête, c'est quoi l'image que vous avez pour vous, dans le fond, vous donner ou vous dire que c'est pas possible. Parce que ça aussi, nous, ici, on se gêne pas de vous dire si c'est quelque chose qui est pas réaliste ou qui ne sera pas nécessairement beau et esthétique. Donc, je suis désolée si on peut fâcher certaines ou certains d'entre vous. Mais avoir des résultats naturels, c'est vraiment important pour nous ici. Puis d'ailleurs, c'est notre spécialité. Donc, si jamais c'est pas quelque chose que vous recherchez, on n'est pas la bonne clinique pour vous. Donc voilà, pour parler du lip flip, c'est vraiment d'ailleurs, Naomi a un peu fait un style de lip flip avec moi parce que dans le fond, avant, en haut, j'avais vraiment pas de lèvres supérieures et on est allé donner un petit peu plus d'épaisseur. Dans le fond, c'est ce qu'on a fait. On a donné un peu plus d'épaisseur à ma lèvre supérieure et on est allé définir le contour de ma lèvre aussi pour y donner justement un petit flip, mais encore une fois, qui est 100% naturel. Donc, c'est ce qu'on a fait avec mes lèvres. Donc, voilà. J'espère que ça a répondu à la question. Mon Dieu, je vous ai encore tenu à peu près 50 minutes ce soir. Sincèrement, je pense que j'adore juste trop vous parler. Ça n'a pas de sens. Vous êtes comme mes amis le soir du mercredi. J'aime ça. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour moi, si j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous invite à faire des cœurs si jamais vous avez aimé ça parce que moi, c'est ma manière de voir que vous avez apprécié, dans le fond, le mercredi qu'on a passé ensemble ce soir. Sachez que je suis là chaque mercredi à 19h. C'est toujours une rencontre. Je vais être là cet été aussi. J'en manquerai pas un. Il y a peut-être juste un à la fin du mois de mai. Malheureusement, je vais être en vacances, donc je ne serai pas là. Donc, il y en a juste un. Vous allez devoir me pardonner. Je ne pourrai pas être présente, mais je vais me reprendre à mon retour. Ça, c'est certain. Donc, je vais être là tout l'été. Vous pouvez mettre ça à votre agenda. Merci Lynn, ça fait super plaisir de voir que vous appréciez les informations. Merci Catherine. Merci à vous, en fait. Merci à vous d'être présente, sincèrement. Sans vous, je n'existerais pas, en fait. Puis les lives ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, honnêtement, c'est moi qui vous remercie d'être là à chaque mercredi. Donc, énormément, merci beaucoup. Et
En passant, as-tu parlé de tes cheveux? En fait, c'est que je suis très, très due pour aller faire ma repousse. Je sais pas si vous voyez, j'ai les cheveux qui sont châtain pâle. Donc, je peux essayer de vous montrer, là. J'ai aucune gêne. Donc, j'ai les cheveux qui ont excessivement pâli, parce justement le soleil à l'extérieur et tout. Donc, j'ai refait vendredi avec Maxime, justement, qui est le coiffeur juste à côté de la clinique. Mais merci beaucoup de me dire que c'est beau. Mais vous allez voir, là, ça va être un petit peu plus foncé là, dans les prochaines... dans le fond, dans le prochain live, je vais avoir refait ma fameuse teinture. Donc, la problématique va être rectifiée de ma fameuse repousse au niveau de ma tête. Donc, sur moi qui vous montre ma belle repousse de cheveux, je vous souhaite un super beau mercredi et dans le fond, on se voit la semaine prochaine à la même heure. Et je vous dis bye bye et à la prochaine!